symbolise les nouveaux départs et résolutions, mais dans le football, c'est la période des solutions rapides. Les équipes cherchent à corriger, renforcer ou ajuster leur effectif. Chaque équipe, grande ou petite, a sûrement besoin du mercato de janvier, mais ce que chaque équipe doit faire diffère d'une à l'autre. Aujourd'hui, nous allons essayer de donner quelques conseils à certaines de vos équipes préférées en nous basant sur ce que nous avons vu d'elles cette saison et récemment. C'est un problème majeur que votre équipe préférée doit régler en janvier. Avertissement, c'est une critique, ne le prenez pas personnellement. Commençons par Chelsea. Ils devraient suivre des cours de gestion de la colère et de psychologie car ils ont reçu trop de cartons jaunes en première moitié de saison. Même leur entraîneur a été expulsé. Ce n'est pas idéal pour un club qui vise des trophées, surtout avec leurs meilleurs joueurs cette saison. Moïse Caicedo a écopé d'un carton rouge contre Arsenal, ce qui l'a obligé à manquer 3 matchs. Chelsea a perdu des points dans 2 de ces 3 matchs. On a l'impression que les choses auraient été différentes s'il avait été là. On peut aussi dire que les cartons rouges reçus contre Manchester United et Brighton ont fait perdre ces 2 matchs à Chelsea. On peut donc dire que les Blues seraient en bien meilleure position s'ils avaient été plus disciplinés. S'ils veulent vraiment accomplir quelque chose lors de la seconde moitié de leur saison, ils doivent absolument mettre un terme définitif aux avertissements incessants. De l'autre côté de Londres, Arsenal devrait peut-être simplement changer son équipe médicale. L'an dernier, on disait qu'ils avaient besoin d'un effectif plus large. Maintenant qu'ils l'ont, chaque partie semble toujours s'effondrer. Depuis le début de la saison 2020-85, les Gunners ont subi 100 blessures différentes. C'est fou. À un moment, ce n'est plus de la malchance. Il y a un problème, non ? Arsenal compte environ 7 défenseurs de haut niveau actuellement, mais presque tous ont été blessés à un moment cette saison. En ce moment, Gabriel, Moscara et White sont blessés. Ailleurs, Havertz et le jeune Doman sont également blessés. Des joueurs comme Odegaard, Saka, Gabriel, Jesus Jokeres, Saliba, Trossard et Rice ont aussi tous manqué des matchs cette saison pour blessure. C'est ce qui aurait été la raison pour laquelle ils ont manqué le titre de champion la saison dernière. Ils ne peuvent pas laisser cela les priver du titre encore cette saison. Gary Henry disait que si vos joueurs se blessent souvent aux muscles, ce n'est plus de la malchance mais un souci du staff. Nous sommes enclins à écouter l'un des meilleurs, donc Arsenal doit vraiment examiner ce problème. Manchester City, de son côté, doit résoudre 2 problèmes liés. Ils doivent recruter un attaquant et un milieu défensif lors du mercato de janvier, juste pour ne pas épuiser ceux qu'ils ont déjà. La dépendance de City à Erling Haaland n'est plus une nouveauté. S'il lui arrive quoi que ce soit en ce moment, leur saison pourrait être terminée. L'équipe étant déjà habituée à jouer avec lui, ils devront sans doute recruter un attaquant au profil similaire. Ainsi, quand il sera absent, ils le ressentiront moins. Ils doivent aussi recruter un nouveau milieu défensif. Nico a été recruté pour être la doublure, mais maintenant il est épuisé car il n'y a personne d'autre pour le remplacer. Rodri et Kovacic semblent ne jamais vouloir se remettre de leurs blessures, donc Manchester City devrait peut-être commencer à regarder vers l'avenir. Oui, Rodri reste un joueur de classe mondiale, mais son ligament croisé antérieur paraît très fragile à ce stade. Donc, on ne peut même pas compter sur lui pour jouer au niveau requis quand il reviendra, alors le club ferait bien de commencer à agir comme s'il ne l'avait plus. Juste avant qu'on parte en Espagne. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, prends une seconde pour le faire tout de suite afin de ne jamais manquer notre contenu incroyable. C'est fait? Très bien, alors on reprend la vidéo. Chaque équipe espagnole devrait passer sa pause hivernale en Angleterre à regarder la Premier League. Le rythme auquel les géants espagnols perdent contre les équipes anglaises est inquiétant. Barcelone a perdu contre Chelsea, le Real Madrid contre Manchester City et Liverpool, l'Atlético Madrid contre Liverpool et Arsenal, Villarreal contre Tottenham, l'Athletic contre Newcastle et Arsenal. Tout cela en une saison, c'est un vrai problème. Ils doivent tous y remédier. Notre conseil aux équipes espagnoles cet hiver, faites vos valises, allez en Angleterre et apprenez 2 ou 3 choses, découvrez exactement ce que vous ne faites pas correctement. Plus précisément, cependant, Barcelone doit peut-être trouver un moyen d'évoluer au-delà de cette ligne défensive suicidaire qu'ils utilisent. Même des équipes qu'ils devraient battre facilement parviennent parfois à obtenir quelque chose du match simplement à cause de leur ligne défensive haute. C'est comme s'ils aidaient toujours leurs adversaires, ce qui n'a aucun sens. Cela leur a coûté une finale de Ligue des Champions l'an dernier, ils ne voudraient pas revivre ça cette saison. Le Real Madrid doit régler son manque de contrôle au milieu de terrain. Ils ont un buteur, un ailier dangereux, un milieu infatigable, un défenseur central technique, des arrières droits créatifs et un gardien de classe mondiale. Il manque ce milieu capable de tout relier.
Alonso a essayé d'utiliser Gula pour ce rôle, mais ce n'est tout simplement pas le type de joueur qu'il est. Ceballos, lui, n'est pas au niveau requis. C'est un problème qu'ils doivent résoudre s'ils veulent vraiment accomplir de grandes choses cette saison. L'association sportive Milan doit encore résoudre ses soucis d'avant-centre. Pour être honnête, ils sont déjà sur le coup, puisqu'ils ont été liés à Xerxes et Füllkrug, donc on s'attend à ce qu'ils règlent ce problème en janvier. Leurs ailiers ont été efficaces. S'ils recrutent un attaquant compatible, avec un match par semaine, ils peuvent vraiment viser le titre en seconde partie de saison. En parlant d'équipe avec seulement un match par semaine, Man United doit régler un problème très évident, l'entêtement de leur entraîneur. Nous ignorons comment il procède, mais ce problème est crucial. Parfois, quand on regarde l'effectif dont il dispose, on se dit simplement qu'un 4-3-3 ou un 4-4-2 classique les mènerait bien plus loin que ce qu'ils ont accompli jusqu'à présent. La configuration actuelle fonctionne-t-elle vraiment? C'est sûrement la défense à 5 la plus perméable qu'on ait vue. Manchester United a encaissé le deuxième plus grand nombre de buts en Premier League cette saison, hors les 4 derniers. Alors pourquoi exactement avoir un défenseur supplémentaire s'il n'arrive même pas à empêcher les buts de pleuvoir? Repasser en défense à 4, avancer Bruno et titulariser Mainu. Laissez les ailiers faire leur travail au lieu de tout confier à Dorgu et Dalot. Vous pourriez alors accomplir quelque chose de grand cette saison. Et nous ne disons même pas que c'est ce qu'il doit faire à chaque match. Rester fidèle à ses principes est normal, mais face à certains adversaires, la flexibilité est parfois nécessaire. Même Pep Guardiola l'a appris. Et Liverpool, comment pourrions-nous ne citer qu'un seul problème? Ils en ont trop, notamment le problème Isaac. Comment l'attaquant le plus prolifique de la saison dernière peut-il sembler aujourd'hui complètement perdu? Peut-être qu'ils doivent le sortir de l'équipe et lui donner une vraie préparation d'avant-saison pour qu'il puisse retrouver son niveau. Il n'a pas eu de préparation cet été à cause du transfert et être lancé directement l'a rendu perdu. Ils doivent aussi résoudre leurs problèmes avec Salah et ne peuvent pas juste masquer les failles. Il faut que ce soit une solution qui ne leur cause pas de problème plus tard dans la saison. Quelle est cette solution? S'agit-il de limoger l'entraîneur, vendre Salah, résilier son contrat ou conclure un accord de paix? Nous ne savons pas. Tout ce que nous savons, c'est que c'est un problème qui ne peut pas simplement être ignoré. Une chose de plus, la question de Chiesa doit être abordée. Il mérite plus de temps de jeu, il l'a prouvé. L'entraîneur doit maintenant accorder plus de minutes à l'Italien. C'est sûrement une meilleure idée que de trop dépendre de Gakpo sur l'aile gauche. Pour le Paris Saint-Germain, ils doivent juste refaire ce qu'ils ont fait à la même période l'an dernier. Lors de la première moitié de la saison, ils ne semblaient pas si effrayants, mais ils sont revenus en force lors de la seconde moitié et ont tout balayé sur leur passage. Lors de la première moitié de cette saison, ils ont été plutôt mauvais, donc peut-être que s'ils font exactement la même chose que la dernière fois, ils obtiendront les mêmes résultats et, oh, il pourrait y avoir un problème de gardien qui se prépare là-bas. La performance de Matvei Safanov en finale de la Coupe internationale l'a rendu incontournable. Il pourrait être très utile lors des phases à élimination directe de la Ligue des Champions, donc l'entraîneur doit décider comment faire fonctionner cela. Et les Spurs? Honnêtement, il est difficile de pointer du doigt un seul problème qu'ils doivent régler. Parfois, il semble qu'ils doivent juste changer d'entraîneur, d'autres fois changer de mentalité. Que leur conseillerais-tu alors? Puisqu'Aston Villa vise désormais le titre, parlons-en. Ils doivent résoudre leurs problèmes de créativité en janvier. Ils semblent avoir la volonté, la mentalité et les moyens d'aller au bout cette saison, mais ils ont déjà réalisé trop de miracles devant le but. Ils ont tellement surperformé leurs XG cette saison qu'on craint qu'une baisse de régime n'arrive à un moment donné si l'on se fie à leurs XG. Ils ne devraient même pas être proches du top 4. Ils doivent régler ça avant que ça ne devienne un problème. Ils doivent commencer à créer plus souvent des occasions de grande qualité. Ainsi, ils ne misent pas sur des galazos ou des buts chanceux pour gagner. À vous de vous exprimer. Quel problème votre club préféré doit-il résoudre en janvier? Dites-le nous en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, likez et abonnez-vous. Activez aussi la cloche pour ne rien manquer des nouveaux contenus. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!